vous dire. Ce n'est pas en 2022 que le président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, c'est depuis 2020. Et les causes qui ont justifié la radiation du président Gbagbo demeurent. Non, on n'a pas besoin d'être un médium pour savoir qu'il ne sera pas sur la liste électorale de 2022, puisque les mêmes causes produisent. Mais voilà, aussi simple que ça. On n'a pas violé des délibérations, ils n'ont pas entendu ça, ils savent bien. C'est parce que le président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale qu'ils ont saisi la commission pour demander son inscription. Et ils n'ont pas eu gain de cause. Et c'est pour cette raison qu'ils ont saisi le tribunal. Ils n'ont pas eu gain de cause. Mais ça n'a pas changé. Le dernier mot appartient au président du tribunal, territorialement compétent comme on dit. Et le président du tribunal a rendu une décision ordonnant, confirmant la position de la commission électorale quant à sa radiation de la liste électorale. Donc rien n'a changé. Il viendra s'inscrire 1000 fois il ne pourra pas être sur la liste parce que le motif pour lequel il n'est pas sur la liste est la déchéance et non l'inscription. Voilà. Donc on n'a pas violé des délibérations, ils ne sont dans le secret d'aucun Dieu. Voilà. C'est parce que les choses tombent sous le coup du bon sens. Affaire de Gbagbo là. Quand une maman m'appelle, elle pleure. Elle pleure. Ah, ils ont enlevé vraiment le nom de Gbagbo. Ils ont enlevé vraiment le nom de Gbagbo. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, mon fils? On fait quoi? Non, 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 ne pleurez pas. Maman, ne pleure pas. Vous avez notre soutien absolu, le soutien de la diaspora, le soutien de la section Awadom Melo du 93 Centre. Vous avez notre soutien. Cette radiation de la liste électorale de notre mentor, de notre chef, notre président, est une provocation de trop. Donc il faut vraiment prendre de bonnes décisions afin que nous puissions avancer dans ce combat-là. Effectivement, cher Gbagbo, il est temps pour vous de réfléchir sur la nouvelle personne qu'il va falloir trouver pour passer malheureusement votre faux Dieu en vers de terre. Parce que en ce moment même vous nous entendez, sachez que je viens compatir à votre douleur pour non seulement participer aux funérailles, mais aussi vous apporter tous mes soutiens pour l'enterrement de votre ver de terre, qui, tel qu'il a fini, était la manière dont il a vécu. Quand on a vécu des roubladise, de mensonges à ses propres militants et à son propre peuple, voilà comment l'on finit. Et donc, à l'occasion de cette veille funéraire, je dédie
ces cris et ces pleurs de détresse des militants PPACistes, à tous ceux qui sont des pro-Gbagbo extrêmement frustrés en ces temps-ci depuis le 20 mai 2023. Et je vous souhaite tout le meilleur. Parce que, comme vous le savez, nul n'est éternel. Et il aurait bien fallu qu'un jour, la nature puisse jouer son rôle pour qu'il puisse être remplacé. Et je crois maintenant que l'occasion historique vous aura été donnée de pouvoir passer à autre chose. Quand un vieux mouton se spécialise dans le broutage, dans le mensonge, dans la roubladise, dans la filouterie, dans le brigandage, en se revêtant du manteau de soi-disant politicien, voilà qu'en ce 20 mai 2023, la CEI a fini par le mettre en face de ses craintes les plus absolues. Et chers PPACistes, chers LMPistes, chers GOR et chers tout ce que vous voudrez, en cette occasion solennelle de funérailles, nous allons tous décoller ensemble pour dire qu'en vérité, Ado Alassane Dramane Ouattara est le championnat Fatché. Celui-là même qui est toujours vainqueur avant la finale. Et donc avant même 2025, le voici encore qui vient de nous offrir la coupe. Toi, Laurent Gbagbo, lorsqu'on te parlait dans le quartier et dans le pays, tu n'écoutais personne. Te voilà aujourd'hui réduit à commander la miséricorde d'Alassane Ouattara pour pouvoir ne serait-ce que voter, être au statut d'un militant. Regarde-toi aujourd'hui comment tu es dégradé. Même aujourd'hui, un ver de terre a plus de puissance que toi. Ainsi en est-il des récalcitrants que le temps et Dieu lui-même se charge de réduire à leurs expressions les plus insignifiantes. Voilà maintenant, à travers tous ces cris que tu entends, tu as créé le désespoir et le schisme dans ton propre camp parce que tu n'as jamais voulu leur dire la vérité. Ben, lorsque la CEI t'a mis un coup de poing violent dans le ventre et qu'en ce même moment, le brave tu es assis sur ton ventre en train de te mettre de gros coups de poing dans le visage. Alors là, tu entends tes partisans en train de crier, en train de pleurer, en train de pleurnicher. Que c'est catastrophique. Éviter le langage des brigands. Mais que non, la sagesse ne t'aura jamais habité. Et aujourd'hui, donc, te voilà. Tu ne ressembles à plus rien. Et tel que tu as débuté, tu as fini nu comme un ver de terre. Et plus personne ne se souviendra de toi. Opa!